Elle n'a même pas les moyens de partager les frais de la salle, s'est esclaffée ma sœur au dîner pour le 60e anniversaire de papa. Tout le monde a hoché la tête en signe d'approbation. Je suis restée silencieuse et j'ai souri. Puis, le directeur du yacht club s'est approché, « Mademoiselle Dubois, votre flotte maritime de 800 millions d'euros nécessite votre signature. » Les fourchettes de ma famille sont tombées. Le yacht club de la baie d'Azur scintillait sous les lumières du soir, chaque surface reflétant le type de richesse que ma famille avait passé des décennies à cultiver. Des serveurs en veste blanche se déplaçaient entre les tables avec des flûtes de champagne et des amuse-bouches qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. La célébration du 60e anniversaire de mon père était exactement ce que tout le monde attendait, extravagante, parfaitement orchestrée et conçue pour rappeler à tout le monde dans notre cercle social exactement où se situait la famille Dubois. J'étais assise à l'extrémité de la table principale, portant une simple robe bleu marine que je possédais depuis 3 ans. Ma sœur, Victoire, était assise à côté de papa, vêtue d'une robe Dior sur mesure qui coûtait probablement 14 000 €. Mon frère, Julien, était de l'autre côté de papa dans son costume marron, vérifiant sa montre Patek Philippe toutes les quelques minutes. Maman était assise entre eux, couverte de diamants Cartier, inspectant la salle comme une reine tenant sa cour. Et puis il y avait moi, Élodie Dubois, la honte de la famille. « Élodie, ma chérie, tu as l'air à l'aise, » dit maman, sa voix portant ce ton particulier qui faisait sonner, à l'aise, comme, pathétique. Elle ajusta son collier Cartier. « Est-ce la même robe que tu portais au mariage de ton cousin l'été dernier ? » « C'est bien elle, » dis-je simplement, en prenant une gorgée d'eau. Pas de champagne. De l'eau. Car apparemment, même cela était remarqué. Victoire se pencha en avant, son sourire parfait acéré comme une lame de rasoir. Eh bien, au moins, Élodie est constante. Pourquoi acheter de nouveaux vêtements quand on retourne dans son petit appartement juste après ? Elle prononça, petit appartement, comme on dirait, boîte en carton. Les tables voisines firent semblant de ne pas écouter, mais je pouvais voir les subtiles inclinaisons de tête, la façon dont les conversations se calmaient juste assez pour capter chaque mot. Ma famille ne manquait jamais une occasion d'humiliation publique, surtout lors de ces événements sociaux les plus importants. « Allons, Victoire, » dit papa, mais son ton ne portait aucun véritable reproche. « Ta sœur fait de son mieux avec des ressources limitées. » Il se tourna vers son partenaire commercial, Monsieur Durand, assis 2 chaises plus loin. Ma plus jeune fille travaille dans la logistique maritime. Poste de débutante, vous comprenez. Nous devons tous commencer quelque part. Monsieur Durand hocha la tête avec sympathie, de la même manière qu'on acquiescerait à la nouvelle d'un diagnostic de maladie en phase terminale. Débutante à 32 ans, ajouta Julien, serviable, en faisant tourner son scotch. Mais bon, certaines personnes s'épanouissent sur le tard, n'est-ce pas ? La table gloussa. Je souris et coupai dans mon loup de mer. L'avantage d'être systématiquement sous-estimé, c'est que les gens arrêtent de vous observer attentivement. Ils cessent de poser des questions. Ils font des suppositions, et ces suppositions deviennent des faits dans leur esprit, renforcés par un biais de confirmation à chaque tournant. Il y a 3 ans, j'ai dit à ma famille que je prenais un travail sur les quais pour apprendre le commerce maritime depuis la base. Ils avaient été horrifiés, leur fille, avec son diplôme en finance de HEC Paris, travaillant sur le front de mer, papa avait menacé de me couper les vivres. Maman avait pleuré auprès de son club de lecture à propos de sa fille qui gâchait sa vie. Victoire avait dit à tout le monde que je faisais une sorte de dépression nerveuse. Je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pensé à vérifier parce qu'ils étaient si certains de mon échec, c'est que je n'avais pas pris un emploi dans la logistique maritime. J'avais passé 18 mois à vivre dans un petit appartement près des quais, oui, mais j'avais utilisé chaque centime du fonds en fiducie de grand-mère Dubois pour acheter mon premier navire, un petit cargo. Rien d'extraordinaire. J'avais appris à le faire fonctionner, à le gérer, à l'entretenir. Puis j'en avais acheté un deuxième, puis un troisième. Maintenant, 3 ans plus tard, je possédais 47 navires, des cargos, des yachts de luxe, des bateaux de pêche commerciale, et même 2 navires de croisière. Holdings Maritime Dubois valait 800 millions d'euros, et j'en étais l'unique propriétaire et la présidente directrice générale. Ma famille n'en avait aucune idée. Alors, Élodie, dit Victoire, assez fort pour que toute la salle puisse l'entendre. Nous devons discuter de quelque chose d'important. Elle échangea des regards avec Julien et maman. Papa hocha la tête, lui donnant la parole. Oh, ça y est,
pensais-je. La location de cette salle pour la soirée a coûté 42 000 €, poursuivit Victoire. Le traiteur représente 28 000 € de plus. Les fleurs, les musiciens, les valets de parking. Quand on additionne tout, on arrive à environ 90 000 € au total. Elle marqua une pause dramatique, s'assurant que toutes les tables voisines écoutaient. Julien et moi avons contribué à hauteur de 28 000 € chacun. Maman a ajouté 15 000 € de son compte personnel. Le sourire de Victoire devint venimeux. Ce qui laisse 19 000 € à couvrir pour toi, Élodie. Ta part de la célébration de papa. Les tables autour de nous étaient devenues complètement silencieuses. C'était mieux qu'un dîner-spectacle. Je posai ma fourchette délicatement. 19 000 €. Nous savons que c'est beaucoup pour toi, dit maman, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Étant donné ta situation. Mais la famille, c'est la famille, et c'est l'anniversaire marquant de ton père. On pourrait mettre en place un plan de paiement, proposa Julien d'un ton moqueur. Peut-être 1 900 € par mois? Tu pourrais l'avoir remboursé d'ici l'été prochain. Victoire se renversa sur sa chaise, examinant sa manucure. Ou honnêtement, Élodie, si tu ne peux pas te le permettre, dis-le simplement. Nous couvrirons ta part, comme nous le faisons toujours. Mais nous le dirons aux gens, ajouta Julien. Fini de prétendre que tu as contribué. Papa mérite une fête payée par des enfants qui ont réellement réussi. Je regardais mon père. Il croisa mon regard avec une expression mêlée de pitié et de déception, la même qu'il portait depuis 3 ans chaque fois qu'il me regardait. Élodie, ma chérie, dit-il doucement. Personne ne s'attend à ce que tu aies ce genre d'argent de côté. Ta mère et moi comprenons que tu as des difficultés. Nous regrettons simplement que tu n'aies pas accepté le poste de direction que nous t'avions offert chez Exportation du Bois. Au moins, tu gagnerais un salaire respectable, tu vivrais comme une personne normale, ajouta maman. Dans un appartement convenable, avec des vêtements convenables, gloussa Victoire. Vous vous souvenez quand elle a dit qu'elle voulait apprendre le métier depuis les quais? J'ai dit à mes amis qu'elle sortait probablement avec un marin et qu'elle était trop gênée pour l'admettre. La table éclata de rire. Même papa gloussa. Je pris une autre gorgée d'eau, laissant le moment me submerger. Une partie de moi, une petite partie mesquine, appréciait cela, car dans environ 90 secondes, leur monde entier allait s'effondrer. J'apprécie votre préoccupation, dis-je calmement. Mais je peux couvrir ma part. Les sourcils de Victoire se haussèrent. Vraiment? Tu vas vider tout ton compte épargne pour ça? Quelque chose comme ça, dis-je. Oh, Élodie, soupira maman. Tu n'as pas à faire semblant. Nous savons que tu peines à joindre les deux bouts. Monsieur Lambert t'a vu à l'épicerie le mois dernier en train d'utiliser des bons de réduction. Des bons de réduction, cria Victoire, ravie. Oh mon Dieu, j'avais oublié ça. Ma sœur qui utilise des bons de réduction. Il n'y a pas de honte à être économe, dit papa, mais son-on suggérait qu'il croyait absolument qu'il y avait de la honte à cela. Bien que peut-être, il s'interrompit en pleine phrase. L'attention de tout le restaurant se tourna vers l'entrée, où Michel Tournier, le directeur général du Yacht Club de la Baie d'Azur, marchait d'un pas décidé vers notre table. Michel ne se déplaçait pas aux tables pendant les événements. Il supervisait depuis son bureau. Le fait qu'il soit là maintenant, en plein milieu du service du dîner, signifiait que quelque chose d'important se passait. Derrière lui marchait le capitaine Richard Etienne, le capitaine du port, et 2 autres hommes dans les uniformes blancs impeccables d'un équipage de yacht. Mon rythme cardiaque ne changea pas. Je m'y attendais. Je l'avais en fait arrangé pour 20h47 précise, ce qui était, je vérifiai ma simple montre Lip, maintenant. Bonsoir, monsieur Dubois, dit Michel, en saluant poliment mon père. Mes excuses pour l'interruption pendant votre célébration. Pas du tout, dit papa, un peu confus mais ravi d'être reconnu par la direction. Tout va bien? Plus que bien, dit Michel. Puis il se tourna vers moi. Son attitude entière changea, devenant formelle, respectueuse. Mademoiselle Dubois, je m'excuse d'interrompre votre dîner de famille, mais nous avons une affaire urgente qui requiert votre signature. La table se figea. Ta signature, dit Victoire. Pourquoi Élodie? Michel continua comme si elle n'avait pas parlé, sortant une tablette de la mallette en cuir qu'il portait. Votre nouvelle acquisition, le super yacht Le Méridien de 55 mètres, est arrivé cet après-midi.
Le capitaine Étienne a besoin de votre autorisation pour procéder à l'embarquement de l'équipage et aux vérifications des systèmes. De plus, votre coordinateur de flotte a appelé au sujet des cargos qui accostent à Singapour. Il y a une question douanière qui nécessite l'approbation de la propriétaire. Je regardais le visage de mon père. Il avait pâli. Je suis désolé, dit Julien lentement. Avez-vous dit flotte? Michel lui jeta un bref regard, puis se retourna vers moi. Oui, monsieur. La flotte maritime de Mademoiselle Dubois. 47 navires actuellement en opération dans 16 pays. Le verre de vin de maman pencha dans sa main. Du vin rouge commença à couler sur la nappe blanche. Elle ne le remarqua pas. Le capitaine Étienne s'avança, me tendant la main. Mademoiselle Dubois, c'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Je gère vos opérations dans le Pacifique depuis 8 mois, mais nous n'avons communiqué que par vidéoconférence. Votre sens des affaires est remarquable. Je lui serrai la main. Merci, capitaine. Et oui, j'approuve la main levée des douanes de Singapour. La documentation est en ordre. Quant au Méridien, je passerai après le dîner pour tout signer. Le Méridien, murmura papa. C'est le yacht qui est amarré à la place Premium toute la semaine. Celui dont tout le monde parle. Oui, monsieur, confirma Michel. Mademoiselle Dubois l'a acheté le mois dernier. Il est évalué à environ 30 millions d'euros. Un navire magnifique. Victoire émit un son semblable à celui d'un animal mourant. Et vous avez dit 47 navires, intervint monsieur Durand, son esprit d'homme d'affaires s'activant malgré son choc. Quelle est la valorisation totale de la flotte? Michel me regarda pour obtenir la permission. J'acquiesçai. Holdings Maritime Dubois est actuellement évalué à 800 millions d'euros, dit-il. Bien qu'avec les nouveaux contrats que Mademoiselle Dubois vient de décrocher en Asie du Sud-Est, nous estimons que cela dépassera les 950 millions d'euros d'ici 18 mois. Le silence qui suivit fut absolu. Même les tables voisines, qui avaient fait semblant de ne pas écouter l'humiliation que ma sœur m'avait infligée plus tôt, me fixaient maintenant ouvertement. Je pris mon téléphone, ouvris mon application bancaire et fis un virement rapide, 19 000 euros de mon compte courant personnel, qui contenait actuellement 7,5 millions d'euros, vers le compte professionnel du Yacht Club de la Baie d'Azur. Voilà, dis-je calmement, en montrant l'écran à Victoire. Ma part des frais de la salle, payée en totalité. Y avait-il autre chose dont nous devions discuter concernant mon incapacité à contribuer? La bouche de Victoire s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Julien était devenu complètement blanc. Tu possèdes des navires? Une véritable compagnie maritime? Une holding maritime, corrigeai-je. Des navires, oui, mais aussi des installations portuaires, la gestion de fret, des charters de yachts et des opérations de pêche commerciale. C'est diversifié. Maman me regardait comme si une deuxième tête m'avait poussé. Mais ton appartement. Tes vêtements. Les bons de réduction. Je vis simplement parce que je le préfère, dis-je. Chaque euro que je n'ai pas dépensé en vêtements de créateur et en appartements de luxe est allé dans la construction de mon entreprise. Pendant que vous achetiez tous des voitures de luxe et des maisons de vacances, j'achetais des navires. Papa retrouva enfin sa voix. Élodie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je le regardai longuement. Te dire quoi? Je te l'ai dit. Il y a 3 ans, je t'ai dit que je me lançais dans le commerce maritime. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit que je gâchais ma vie. Tu m'as offert un poste de cadre subalterne dans ton entreprise, sous les ordres de Julien, au lieu de soutenir mes véritables ambitions. Nous pensions que tu travaillais sur les quais. S'écria Victoire. Genre, à charger des marchandises ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai fait, dis-je simplement. Pendant les 6 premiers mois. J'avais besoin de comprendre chaque aspect de l'opération. J'ai travaillé sur des bateaux de pêche, des cargos, des navires de croisière. J'ai appris la navigation, le droit maritime, la gestion portuaire, les réglementations douanières. Pendant que tu postais des photos Instagram depuis Saint-Barthélemy, je passais ma certification de capitaine de navire. Tu es capitaine de navire, souffla maman. J'ai la licence pour opérer des navires jusqu'à 200 tonneaux de jauge brute, confirmai-je. Bien que j'engage principalement des capitaines professionnels maintenant. Je suis trop occupé à diriger l'entreprise.
Michel se racla doucement la gorge. Mademoiselle Dubois, si vous avez terminé de dîner, je peux préparer vos documents dans mon bureau. Vos avocats sont également en attente par vidéo pour l'affaire de Singapour. Merci, Michel. J'arrive dans 10 minutes. Je me retournai vers ma famille. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une flotte à gérer. Je commençais à me lever, mais papa tendit la main, attrapant mon poignet. Élodie, attends. S'il te plaît. Je baissai les yeux sur sa main, puis sur son visage. Pour la première fois en 3 ans, il ne me regardait pas avec déception. C'était autre chose, quelque chose qui aurait pu être du respect mêlé de confusion et de ce qui ressemblait inconfortablement à de la peur. Pourquoi ? Demanda-t-il doucement. Pourquoi construire tout ça en secret ? Pourquoi nous laisser penser que tu échouais ? Je dégageai doucement mon poignet de sa prise. Parce que tu n'as jamais demandé, papa. Pas une seule fois en 3 ans tu ne m'as demandé comment allaient réellement mes affaires. Tu as vu mon petit appartement et mes vieux vêtements, et tu as fait des suppositions. Tu as décidé que j'échouais parce que je ne vivais pas comme tu pensais que je devais vivre. Tu n'as jamais envisagé que je pouvais choisir un chemin différent. Mais nous sommes ta famille, dit maman, les larmes aux yeux. Tu aurais dû nous le dire. Pourquoi, demandai-je sincèrement. Pour que Victoire puisse se moquer de mon entreprise comme elle se moquait de tout le reste dans ma vie. Pour que Julien puisse dire à ses amis que sa sœur jouait avec des bateaux. Pour que tu puisses parler de mon petit passe-temps à ton club de lecture. Victoire tressaillit à cela. Elle savait que c'est exactement ce qui se serait passé. J'ai construit cela sans vous, continuai-je, ma voix stable et calme. Sans votre argent, sans vos relations, sans votre approbation. Je l'ai construit avec le fonds en fiducie de grand-mère Dubois, la seule personne de cette famille qui ait jamais vraiment cru en moi, et 3 ans de journée de 18 heures. Le capitaine Étienne bougea légèrement. Des journées de 16 heures, en fait, si je puis me permettre de vous corriger, mademoiselle Dubois. J'ai examiné vos journaux de bord. Vous êtes méticuleuse quant aux périodes de repos pour vous-même et à la sécurité de l'équipage. Je lui souris. Merci, capitaine. Vous avez raison. Élodie, dit Julien, et pour la toute première fois, j'entendis autre chose que de la condescendance dans sa voix. Nous n'avions aucune idée. Les choses que nous avons dites ce soir étaient les mêmes que vous disiez depuis 3 ans, terminai-je. Ce soir n'avait rien de spécial. C'était juste plus fort et plus public. Vous avez raconté à quiconque voulait l'entendre que je suis un échec, que je suis une honte, que je peine à joindre les 2 bouts. Nous nous inquiétions pour toi, tant à maman. Non, dis-je fermement. Vous aviez honte de moi. C'est différent. Si vous vous étiez inquiété, vous auriez posé des questions, offert de l'aide, essayé de comprendre. Au lieu de cela, vous avez colporté des ragots sur moi à vos amis et m'avez utilisé comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire lors des réunions de famille. Monsieur Durand intervint de nouveau, son esprit d'homme d'affaires visiblement en ébullition. Mademoiselle Dubois, j'espère que cela ne vous dérange pas que je demande, mais comment avez-vous obtenu le financement pour 47 navires ? Même avec un fonds en fiducie, les besoins en capital ont dû être énormes. J'ai commencé petit, dis-je. J'ai acheté un cargo endommagé aux enchères pour 280 000 €. J'ai passé 4 mois à apprendre à le réparer moi-même, chaque système, chaque composant mécanique. Puis je l'ai exploité pendant 1 an, constituant un capital et une réputation. Les banques ne prêtent généralement pas à des femmes de 30 ans sans expérience maritime, mais elles prêtent à des capitaines de navires avec des bilans opérationnels prouvés et des historiques de paiement parfaits. Tu as réparé un cargo entier toi-même ? Demanda Julien, incrédule. Avec l'aide de professionnels pour les gros travaux mécaniques, oui. Je peux réviser un moteur, réparer des avaries de coque, refaire les systèmes électriques. Je ne suis pas aussi rapide qu'un équipage professionnel, mais je connais chaque centimètre de mes navires. Je jetai un nouveau coup d'œil à ma montre. Et maintenant, je dois aller approuver des contrats. Profitez bien du reste de la fête. Je fis 3 pas avant que la voix de Victoire ne retentisse à travers la salle. Tu vas juste partir ? Quitter la fête d'anniversaire de ton propre père ? Je me retournai. Victoire, tu viens littéralement de passer 20 minutes à dire à tout le monde ici que je suis trop pauvre et sans succès pour faire partie de cette famille. Tu as très clairement fait comprendre que je n'ai pas ma place ici. Alors oui, je vais partir. J'ai du travail.
du vrai travail. Le genre qui implique de gérer une entreprise de 800 millions d'euros. Mais le gâteau, dit faiblement maman. Les discours. Nous avions tout un programme de prévu. Est-ce qu'un de ces discours me mentionnait, demandai-je. Ou étais-je juste censé m'asseoir tranquillement dans ma robe bon marché pendant que vous célébriez tous les membres brillants de la famille? Le silence coupable fut une réponse suffisante. C'est bien ce que je pensais, dis-je. Je sortis mon téléphone, ouvris mon calendrier et le tins en l'air pour qu'ils puissent voir. Dans 3 heures, j'ai une vidéoconférence avec des partenaires maritimes à Tokyo. Demain matin à 6 heures, je visite une nouvelle installation portuaire au Havre. Demain après-midi, je négocie l'achat de 3 porte-conteneurs d'une société coréenne. Demain soir, je dîne avec le président-directeur général de Logistique Globale pour discuter d'un partenariat potentiel d'une valeur de 190 millions d'euros. Je baissai le téléphone. Donc, non, je ne resterai pas pour le gâteau et les discours qui ne m'incluent pas. Mais je paierai pour toute la fête, si ça peut t'aider. Les 90 000 euros en entier. Considérez-le comme mon cadeau pour toi, papa. Joyeux 60e anniversaire. Je virai la totalité du montant avant que quiconque ne puisse répondre, puis je tins mon téléphone en l'air, montrant la transaction. Voilà. Payé en totalité. Profitez de votre soirée. Papa se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. Élodie, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Parlons. Parlons vraiment, de tout. J'étudiai son visage. Il paraissait plus âgé tout à coup, les rides du rire autour de ses yeux ressemblant davantage à des rides de soucis maintenant. Maman pleurait ouvertement. Julien avait l'air en état de choc. Victoire fixait ses genoux, sa suffisance antérieure complètement évaporée. D'accord, dis-je enfin. Parlons. Mais pas ici. Pas à ta fête, entouré de tous tes amis et associés. Si vous voulez vraiment comprendre ma vie et mes choix, vous pouvez venir me voir demain. 9 heures du matin. Je vous enverrai l'adresse par message. Ton appartement, demanda maman avec espoir, s'imaginant clairement une scène où elle pourrait débarquer et m'aider à décorer ou un autre geste maternel qui la ferait se sentir mieux. Non, dis-je. Mon bureau. Le siège de Holdings Maritime du Bois. Je vous ferai visiter le centre des opérations, vous montrerai les systèmes de gestion de la flotte, vous présenterai mon équipe de direction. Vous pourrez voir ce que je fais réellement toute la journée au lieu de m'imaginer survivre à peine dans un studio quelconque. Le capitaine Étienne intervint. Si je peux me permettre, mademoiselle Dubois, votre rendez-vous de 9 heures est la réunion de bilan trimestriel avec vos chefs de division. Parfait, dis-je. Ma famille pourra observer. Ils verront exactement comment je dirige une entreprise à 9 chiffres. Je regardai de nouveau papa. À moins que tu ne sois trop occupé. Je sais qu'Exportation du Bois a ses propres opérations à gérer. Papa secoua rapidement la tête. Non, je serai là. Nous serons tous là. Il regarda maman et mes frères et sœurs. Ils hochèrent la tête, encore trop stupéfaits pour faire autre chose. Bien. Je me tournai vers Michel. Montrez-moi le chemin de votre bureau. Sinon ces documents. Alors que je m'éloignais de la table, j'entendis la voix de Monsieur Durand, basse mais audible dans le silence. Dubois, vous n'aviez pas mentionné que votre fille possédait Holdings Maritime Dubois. J'essaie d'obtenir une réunion avec leur présidente directrice générale depuis 6 mois. Pensez-vous que... Pourriez-vous me présenter? Je n'entendis pas la réponse de papa, mais je pouvais imaginer son visage. Le bureau de Michel était heureusement calme après le chaos de la salle à manger. Le capitaine Étienne avait préparé les documents, et mes avocats se joignirent par vidéoconférence pour examiner l'affaire des douanes de Singapour. Le problème était mineur, un code de cargaison mal classifié, et fut résolu en quelques minutes. Qu'est-ce que ça vous a fait? Demanda le capitaine Étienne alors que je signais les documents du Méridien. Qu'est-ce que quoi m'a fait? De le leur dire enfin. Je travaille pour vous depuis 8 mois, et je vous ai entendu au téléphone avec votre famille. La façon dont ils vous parlent. Il secoua la tête. Ça doit faire du bien de leur montrer enfin la vérité. Je posai le stylo. Honnêtement, je ne ressens pas grand-chose. J'ai cessé d'avoir besoin de leur approbation vers le 6e mois, lorsque j'ai réussi à négocier l'achat de mon 3e navire entièrement en mandarin avec un courtier de Shanghai. Vous parlez mandarin.
et espagnol, et portugais, et un japonais passable. On ne peut pas diriger une entreprise maritime mondiale si on ne parle que l'anglais. Je signais la dernière page. Capitaine Étienne, le Méridien est officiellement activé. Veuillez vous assurer que l'équipage termine toutes les certifications de sécurité d'ici lundi. Je veux qu'il soit prêt pour la location d'ici le week-end prochain. Déjà réservé, sourit-il. Un PDG de la station F croisière de 3 semaines en Méditerranée. 235 000 €. Excellent. Cela couvrira les frais d'entretien de la flotte de pêche. Je me levai, ramassant mon simple sac à main noir. Je devrais y retourner, au moins pour dire au revoir convenablement à papa. Quand je retournai dans la salle à manger, l'énergie avait complètement changé. Les autres invités évitaient soigneusement de regarder notre table, mais je pouvais sentir leur attention, leur conversation chuchotée. Papa était au téléphone. Maman s'éponguait les yeux avec une serviette. Julien et Victoire avaient une conversation intense et chuchotée qui cessa dès qu'ils me virent. Je m'en vais, dis-je. Longue journée demain. Papa se leva immédiatement. Élodie, je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire ce soir, répondis-je. Nous parlerons demain. 9 heures, ne sois pas en retard. La réunion trimestrielle commence à l'heure précise. Nous serons là, promit-il. Puis, avec hésitation, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Je le laissai faire. C'était gênant. Nous ne nous étions pas enlacés depuis 3 ans, et je réalisais que j'avais presque oublié ce que ça faisait. Maman se leva à son tour et m'enveloppa dans l'une de ses étreintes caractéristiques, le genre qu'elle réservait habituellement à Victoire. Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Pour tout. Pour ne pas avoir vu, pour ne pas avoir demandé. Demain, dis-je à nouveau. Nous parlerons demain. Julien tendit formellement la main. J'ai été un parfait crétin avec toi pendant des années. Désolé ne suffit même pas, mais... Je suis désolé. Je lui serrai la main. Notez. Victoire fut la dernière. Elle se leva mais ne s'approcha pas, croisant les bras autour d'elle. J'ai été horrible avec toi ce soir. Et avant ce soir. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne te pardonne pas, dis-je honnêtement. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je suis prête à voir si nous pouvons construire quelque chose de différent à l'avenir, si tu le veux vraiment. Elle hocha la tête, des larmes coulant sur son maquillage parfait. Je me tournai pour partir, puis je m'arrêtai. Oh, et Victoire? Cette robe est magnifique. La Dior te va vraiment bien. Mais juste pour que tu saches, ma robe bleu marine a coûté 42 € en solde. Je l'ai portée ce soir spécifiquement parce que je savais que vous vous en moqueriez tous. J'ai un placard rempli de vêtements de créateurs dans mon Pantouse en centre-ville. Je ne me soucie simplement pas assez de vous impressionner pour les porter. Son visage passa par environ 5 émotions différentes en 3 secondes. À demain, dis-je et je sortis du yacht club de la baie d'Azur dans l'air chaud de la nuit. Ma chauffeur m'attendait, une ancienne capitaine de la marine nommée Sophie qui gérait maintenant ma division de transport de la direction. Elle ouvrit la portière de la modeste berline noire que je préférais pour la conduite en ville. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle alors que nous nous éloignions. « À peu près comme prévu, dis-je. Ils viennent au bureau demain. »« Tous » siffla Sophie. « Votre équipe de direction va adorer ça. Surtout Marc. Ça fait 3 ans qu'il attend de rencontrer la famille qui vous a traité d'échec. » Marc était mon directeur des opérations et la première personne que j'avais embauchée lorsqu'Holdings Maritime Dubois avait dépassé ce que je pouvais gérer seul. C'était un vétéran de l'industrie de 60 ans qui avait pris un risque avec une femme de 29 ans au grand rêve et avec 3 navires. Dis à Marc de rester professionnel, dis-je. Il ne s'agit pas de vengeance ou de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de... Je ne sais pas. Peut-être de leur donner une chance de me connaître vraiment. Tu es plus généreuse que je ne le serais, dit Sophie. Peut-être. Ou peut-être que je suis juste fatigué de porter le poids de leur déception. Peut-être que je veux voir s'il y a une possibilité d'avoir une vraie relation avec ma famille, une relation basée sur qui je suis vraiment au lieu de qui ils pensaient que je devais être. Mon téléphone vibra. Un message de papa. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a 3 ans. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je fixai le message un long moment,
puis je répondis, à demain 9 heures. Une autre vibration. Victoire cette fois. J'ai été jalouse de toi toute ma vie, et j'ai transformé ça en cruauté. Je suis tellement désolé, Lodi. Elle ne m'avait pas appelé comme ça depuis que nous étions enfants. Je ne répondis pas à celui-là. Certaines choses devaient être dites en personne si elles devaient être dites. Sophie me déposa à mon immeuble, un entrepôt reconverti dans le quartier maritime que j'avais acheté et rénové 2 ans auparavant. Le rez-de-chaussée abritait le centre des opérations de Holdings Maritimes du Bois. Les 3 derniers étages étaient ma résidence privée. Vivre au-dessus du bureau, en gros, mais avec des baies vitrées donnant sur le port et un jardin sur le toit d'où je pouvais regarder mes navires aller et venir. Je pris l'ascenseur jusqu'à mon Penthouse, enlevé mes talons à 42 € et sortis sur le balcon. En bas, le port scintillait de lumière. Je pouvais voir le Méridien à sa place premium, ses 55 mètres de blanc et de chrome étincelant. Au-delà, mes cargos étaient alignés aux quais commerciaux, des navires massifs qui ressemblaient à des villes flottantes. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu, mais avec un indicatif de Tokyo. Je répondis en japonais. Mademoiselle Dubois, ici Monsieur Tanaka du Consortium Maritime du Pacifique. Je m'excuse pour l'appel tardif. Pas du tout, Monsieur Tanaka. Comment puis-je vous aider? Nous avons examiné votre proposition de coentreprise. Mon conseil d'administration est très impressionné. Nous aimerions aller de l'avant. Je souris dans l'air nocturne. La coentreprise ajouterait 12 navires de plus à ma flotte et ouvrirait 3 nouvelles routes commerciales en Asie. Valeur, environ 190 millions d'euros sur 5 ans. Je suis très heureuse de l'apprendre, dis-je. Devrions-nous programmer une réunion formelle pour examiner les termes? Oui. Aussi, hésita-t-il, ma fille étudie le commerce à la Sorbonne. Elle veut travailler dans la logistique maritime. Envisageriez-vous de lui offrir un stage? Je serais ravi d'examiner sa candidature, dis-je. Demandez-lui d'envoyer son curriculum vitae à notre département des ressources humaines. Elle en sera honorée. Merci, mademoiselle Dubois. Après avoir raccroché, je restai sur le balcon pendant une autre heure, regardant les navires et pensant à demain, à la possibilité que ma famille puisse réellement changer, si je le voulais même. La voix de grand-mère Dubois résonna dans ma mémoire. Construis quelque chose qu'on ne pourra pas t'enlever, Élodie. Construis quelque chose qui prouve ta valeur à tes propres yeux, pas à ceux des autres. Je l'avais fait. Construis un empire à partir d'un seul navire endommagé et de 3 ans de travail acharné. Construis quelque chose qui était entièrement à moi. Que ma famille puisse accepter cela puisse m'accepter moi restait à voir. Mais de toute façon, j'irais bien. J'avais des navires à diriger.